Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est fin mars 2023, on va faire le premier grand tour des cultures. On va parler des semis, des plantations, d'aromatiques, de tomates, de fraises, de carottes, de petits pois, de mange-tout, de pommes de terre, beaucoup de cultures à voir. Alors on traîne pas et on est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors on va commencer avec le tour des cultures en extérieur. Je vous rappelle que je suis dans un climat très doux dans le sud du pays. Donc il se peut que j'ai 15, 20, 30, 40 jours d'avance sur votre climat. Ne soyez pas étonnés de voir des cultures en tout cas déjà bien avancées. Donc on commence avec la première parcelle. Je vais la consacrer aux pommes de terre. J'en ai déjà planté dès la fin du mois de février. Vous pouvez voir que les plants sont déjà d'ailleurs germés, qu'ils sont sortis de terre. Alors il faut que je fasse attention parce que ça ne supporte pas le gel. Encore ce matin il a fait tout juste 2 degrés, donc j'ai des voiles de protection, je veille du coin de l'œil, et si jamais ils annoncent des températures négatives, eh bien il faudra protéger la culture. Donc ces pommes de terre, j'ai étalé les plantations durant le mois de mars, j'ai choisi aussi 2 variétés différentes, une précoce, une tardive, pour qu'on récolte durant l'été, manger des pommes de terre en salade, et puis pour qu'on récolte, pour conserver cette fois, avoir une belle quantité de patates qu'on mangera l'automne prochain, l'hiver prochain. Sur la parcelle juste à côté, un semis de carottes. Vous êtes nombreux à me demander des nouvelles. Alors c'est un semis vraiment qui a été long. J'ai semé très tôt au mois de février. Alors certes, je me suis mis sous un petit tunnel qui réchauffe un peu la température, mais le sol était quand même bien froid. Ça a mis très longtemps à germer, presque, je crois presque un mois. Et puis après, ça pousse très lentement. Et puis le fait que j'ai semé trop dense. D'ailleurs, je vous donne ce conseil et je me le donne à moi le premier pour les nouveaux semis là que je vais faire rapidement. Il faut vraiment essayer de semer pas trop dense parce que si tout germe, c'est vraiment après une galère à éclaircir le semis. J'y ai passé je crois plus d'1 heure. Alors c'est vrai que j'ai quand même presque 12 mètres linéaires, j'espère avoir plus d'une centaine de carottes sur cette parcelle. Donc voilà, on se retrouve avec des carottes tous les 2-3 mm et sachant qu'il faut en laisser qu'une tous les 3-4 cm, eh bien ça fait beaucoup de temps à éclaircir. En plus c'est des graines qu'on gâche. Donc là pour mes prochains semis, je vais vraiment essayer d'y aller doucement, méticuleusement pour essayer de semer à juste densité. Donc ce premier semis a été fait très tôt. Chez vous, c'est tout juste temps, et même chez moi, il est tout juste temps en fait de semer les carottes. Il faut que le sol se réchauffe à 10, enfin même plus, à 15, 16, 18, 20 degrés idéalement. Et je ferai, je pense, 3-4 semis sur l'année pour espérer récolter au max cette culture. Ensuite, juste à côté, on passe au radis. Et là, ça y est, première grosse satisfaction de la saison, première récolte de ce que j'ai semé cette année, parce qu'on fait des récoltes de culture de l'année dernière qui passent l'hiver. Mais là, ça y est, on ouvre le bal des récoltes de cette année et j'espère vraiment, je croise les doigts, que c'est parti là pour des mois et des mois, pour des centaines de kilos. On suivra ça cette saison. Donc les radis, sachez qu'en plus, on mange les radis, mais on mange les fans aussi. Donc au final, ça fait vraiment des belles quantités de récoltes. Je vous conseille vraiment de cuisiner les fans. Quand elles sont bien vertes, là, vous les cuisinez en velouté, un peu de pommes de terre, un peu de crème, et c'est total régal. Alors ce qui est intéressant à noter, c'est que je récolte des semis que j'ai fait début février, très tôt, et je les récolte en même temps que des semis que j'ai fait en mars. Les semis de radis, moi j'échelonne un peu tous les 15 jours. Donc un semis très précoce en février, et puis ensuite début mars, mi-mars, fin mars, je vais refaire aussi mi-avril. Et pour vous dire que vraiment, c'est semis précoce, mais ça met un temps de dingue. Des radis de 18 jours, je les récolte quasiment 60 jours après le semis parce que j'ai semé très tôt, on pourrait dire presque trop tôt. Mais maintenant, les derniers semis, en 20-25 jours, ça arrive très vite à récolte. Et donc on s'en régale. Donc radis, moi ici je sème vraiment sur des sols qui sont pas trop riches, pas trop amendés, pas trop de compost, pas trop de fumier, de la terre. Il ne faut pas oublier que le sol c'est 90-95% de terre et qu'on rajoute juste un peu de compost, de paillage, de fumier. Mais les radis aiment beaucoup être semés sur la terre, que ce soit en ligne, que ce soit à la volée. Et puis quelques semaines plus tard, on récolte, semez ça chez vous. On rentre dans la pleine saison, allez-y, profitez de cette culture. Semer des radis à tout va.
Ensuite, on passe à une autre parcelle et là, elle est remplie de fèves. Vous la voyez juste derrière moi, cette culture, elle est magnifique, hein. Alors des semis d'automne qui sont très avancés, qui sont en fleurs. On va pas tarder à avoir les premières fèves, hein. Je vois les pollinisateurs qui sont au travail. Et juste à côté, des fèves que j'ai semées cette fois-ci en février, hein. La culture de fèves apprécie un sol à partir de 5, 6, 8, 10 degrés. On peut déjà les semer, donc ça va assez vite. Et ici, dans le sud, on tarde pas, hein, à les semer en pleine terre. Donc un semis d'automne, un semis d'hiver et on va récolter à partir de mi-avril jusqu'à la fin du mois de mai. Une culture intéressante, hein, parce qu'elle enrichit votre sol, vous allez avoir beaucoup ensuite de biomasse, hein, avec les plants qu'on va broyer, on pourra faire du paillage pour les cultures d'été. Donc voilà, pour les fèves, tous les semis sont faits, on attend juste maintenant l'apparition des premières fèves et les récoltes, je vous dis, à partir de la mi-avril. On continue le tour et on arrive aux épinards. Alors là aussi, je vous avais tout montré, hein. J'avais commencé en plaque alvéolée, je m'étais mis sous abri parce que le sol était encore très froid. Donc pour ce premier itinéraire très précoce, 3 petites graines par alvéole, j'ai laissé germer dans ma serre. Et puis ensuite, j'ai repiqué assez rapidement en extérieur, un sol qui était encore assez froid, hein, 7-8 degrés. Mais pour cette culture, ça suffit pour que les épinards commencent à bien grandir. En plus, je m'étais mis là aussi sous un petit tunnel, donc j'avais repiqué ça tous les 10-15 cm et vous pouvez faire ainsi pour semer les épinards, 3 graines tous les 8-10 cm ou sinon vous mettez une graine tous les 2-3 cm, ça permet d'avoir de belles feuilles, hein. Moi j'ai ressemé depuis en pleine terre, j'ai des semis qui sont d'ailleurs déjà bien germés un peu partout, hein. J'ai semé début mars, mi-mars, fin mars, donc des épinards un peu partout dans le potager et ceux-ci donc qui arrivent déjà pratiquement à récolte, je laisse bien grossir, hein, d'avoir des belles feuilles. Là, on les fera revenir rapidement au faitout avec un peu de crème et on va rapidement se régaler. Après, on passe aux petits pois et aux mange-tout. Je vous parle des deux cultures en même temps, elles sont très ressemblantes. Alors là, j'ai vraiment tous les stades d'avancée. Il y en a qui germent à peine, il y en a qui sont à plus d'1 mètre presque de hauteur, qui sont déjà en floraison. On a même déjà les premiers petits pois, enfin les premières gousses, cosses de petits pois qui arrivent. On va pas tarder à récolter d'ici 15 jours. Donc pour vous récapituler mes semis, j'en ai fait déjà en automne, hein, dans les régions à climat doux, ça passe l'hiver et ça permet vraiment d'avoir des récoltes très précoce. Et puis ensuite, j'ai repris les semis dès la mi-février, et puis fin février, et puis mi-mars, et puis fin mars, les tout derniers semis. Après, il fait vite trop chaud pour ces cultures dans les climats doux, sous les climats doux. Donc du coup, j'ai des petits pois et des mange-tout un peu partout. J'ai installé mes tuteurs, hein, des treillis ou des grillages, parce que même les variétés naines, hein, elles vont monter à bien 1 mètre de hauteur. Les variétés grimpantes, je vous en parle pas, ça monte à 2 mètres. D'ailleurs, j'en ai pas trop mis cette année. Je mise surtout sur les variétés naines, hein, qui sont plus faciles à tutorer, qui sont bien abondantes aussi, mais les variétés grimpantes, c'est génial, hein, c'est beau. Et puis vivement de récolter, parce que les petits pois les mangent tout, voilà quoi, c'est festin du potager. J'ai trop hâte, on va récolter pendant 6, 7, 8 semaines, hein, à partir de mi-avril et jusqu'aux premières chaleurs de l'été. On passe ensuite à l'ail et à l'oignon. Alors là aussi, je vous avais montré les différentes plantations. Donc les toutes dernières, elles étaient réalisées ce début du mois de mars. J'avais planté l'ail rose, j'avais planté des bulbilles d'oignons blancs, d'oignons jaunes, d'oignons rouges, hein, avec des plants qui sont déjà germés, qui commencent à se développer, hein. Ce sont des cultures précoces. On peut les planter dans un sol assez froid, tout juste réchauffé, hein, sous tous vos climats là. En ce moment, vous pouvez planter les bulbilles d'oignons, vous pouvez planter des cailleux d'ail rose. Et puis on voit aussi des plants qui sont beaucoup plus avancés. Ça, c'était les plantations que j'avais fait l'automne dernier, hein. J'avais planté de l'ail blanc, de l'ail violet, des bulbilles d'oignons. Et là aussi, donc, ça me permettra d'avoir des récoltes précoces, hein, dès le début du mois de mai, même peut-être à partir de fin avril. Et puis ensuite, des récoltes plus tardives qu'on va faire en juillet, avec de l'oignon, de l'ail qu'on va consommer en saison, mais qu'on va pouvoir aussi conserver pour les mois à venir jusqu'aux récoltes de la saison suivante.
Sur une autre parcelle, je vais vous parler de la première galère de la saison. Alors je vous remets le contexte. C'est une parcelle où il y a plein de cultures en fait. J'ai une ligne de petits pois et puis derrière j'y ai mis des radis, du mesclun, des laitues, des betteraves, des choux, à la fois de la diversité et de la densité. Et j'avais fait une plantation de laitue, je vous l'avais montré. Alors j'étais parti du semis en bac à poissons sous abri, j'avais repiqué en godet, on avait planté ça bien comme il faut au potager, et puis rapidement mes plants se sont fait manger en fait à la base, hein. L'occasion de vous rappeler que quand on jardine biologiquement avec beaucoup de biodiversité, hélas, on est soumis aux aléas et on a souvent des galères, et là c'est la première et ce ne sera pas la dernière. Donc pour réagir à ça, en fait rapidement, j'étale beaucoup de semis de laitue, donc j'ai beaucoup de plants, et bien je suis allé en replanter et ailleurs au potager, en espérant ne pas avoir affaire aux mêmes ravageurs. Je sais pas, hein, qu'est-ce qui m'a ravagé ces plantes de laitue. Donc j'ai vite refait une plantation sur une autre parcelle, dans du paillage. J'avais montré ça dans une vidéo consacrée au paillage, et puis là ça se passe bien, donc là je croise les doigts, on devrait rapidement récolter des laitues, mais là pour vous dire que voilà, j'ai perdu pas mal de plants. Et puis toutes les autres cultures, hein, betteraves, choux, mesclun, on verra ça plus tard dans la saison, quand ces cultures seront bien plus avancées. On enchaîne ensuite avec deux grands carrés potagers. Ils font chacun 2 mètres carrés. On avait bien préparé, j'avais fait ça avec mon fils, on avait bien désherbé, mis une fine couche de terreau. Et en fait, mon optique là, c'est de faire comme un bar à salade dans ces carrés potagers. Donc j'ai fait un mélange de graines de récoltes qu'on va récolter en jeunes pousses. Donc vous avez de la roquette, du mesclun, des épinards, des mélanges de salade asiatique, des petits choux, des petites moutardes. Et là, vous voyez, ça a commencé à germer. On a semé à la volée, hein, assez dense, et regardez la beauté, quoi, ne serait-ce que déjà les couleurs. Et là on peut commencer déjà à récolter ces jeunes pousses. C'est un peu épicé, un peu pimenté, mais très légèrement, hein. On mange ça directement dans l'assiette et vous connaissez la phrase, c'est un total régal. Allez, pour finir avec ces cultures en extérieur, juste un mot sur la fraiseraie. J'avais fait une vidéo dédiée, mais ça y est, j'ai une toute nouvelle fraiseraie qui est installée. Vous dire que chez vous, c'est la pleine saison. Vous pouvez toujours planter vos fraisiers pour espérer des petites récoltes en première année et des récoltes encore plus grosses en deuxième année. Donc je me suis mis sur feutre de paillage pour essayer de mieux gérer les herbes indésirables. Vous montrer aussi les artichauts. Ça, je vous avais montré cet automne. J'avais fait une plantation dans les climat doux, ça va passer l'hiver, et vous voyez déjà, ils ont triplé, quadruplé de volume. On espère des petites récoltes cette année, et là aussi c'est une culture vivace. On aura des récoltes encore plus conséquentes en année 2, en année 3. J'ai des plants qui sont au potager en 3e, 4e année, et là on va avoir des grosses récoltes cette saison. Donc planter des artichauts là aussi dans vos potagers, c'est vraiment une culture intéressante. Il faut un peu de place, hein. Chaque plant prend presque 1 mètre carré, mais c'est vraiment une culture sympa à faire. Donc voilà pour ce tour en extérieur, et maintenant eh bien, on va aller dans la serre. Alors dans la serre, ça va être difficile de tout vous détailler, hein, parce que ça commence à s'accumuler avec les semis. Donc vous y voyez des patates douces qui poussent, que je vais bientôt bouturer, des plants de tomates, des semis de tomates, on y reviendra un peu à tous les stades, des plants de poivrons, d'aubergines, des semis d'épinards, de laitue, de fenouil, de céleri, alors que je fais parfois en barquette, parfois en plaque alvéolée, que je repique en godet individuel. Bon, beaucoup de choses. On va juste faire le zoom sur 2 cultures en particulier, les aromatiques. Vous dire que j'ai semé assez tôt, hein, sous abri, on peut commencer assez tôt à semer ces cultures. Donc je me suis mis en plaque alvéolée, une rangée de menthe, une rangée de coriandre, de persil, de ciboulettes. D'ailleurs je me suis trompé, j'ai semé en même temps dans des alvéoles de consoude. Donc je vais devoir reprendre juste le semis de ciboulettes. Aussi du basilic.
Et puis vous voyez que quelques semaines, 20-25 jours plus tard, tout a bien germé. C'est assez facile pour semer ces aromatiques, juste les graines de menthe qui sont vraiment très petites. Il faut y aller délicatement, mais sinon ça se passe plutôt bien. J'ai planté ensuite, là il y a peu de temps, directement en extérieur, dans un coin du potager que je consacre aux aromatiques. Et je vous mets quelques images d'ailleurs de ces plantations, que ce soit de basilic, de coriandre ou encore de persil. Et on finit donc avec la culture reine, clairement, du potager, la tomate. Donc vous dire qu'en ce moment, je suis vraiment sur une phase de repiquage. J'ai quelques plants qui sont en avance, je vous dis, pour tenter des plantations précoces. Mais sinon, inutile d'être trop à l'avance avec cette culture. On va planter une fois que les nuits seront moins fraîches, que les risques de gel seront complètement terminés. Donc mi-mai, début mai pour des climats doux, mi-mai, fin mai pour des climats assez froids. Donc on a encore le temps, si on repique à peine nos tomates maintenant, elles auront 3-4 semaines pour se développer et c'est largement suffisant. Donc vous voyez ce stade idéal pour faire le repiquage, une fois que vous avez semé, que vos plants ont commencé à bien se développer, que les tiges font 4-5 cm, que vous avez à la fois les petits cotylédons, ces deux premières petites feuilles, et ensuite les deux vraies premières feuilles. Et là on va repiquer, mettre en godet individuel pour renforcer les plants, pour générer des nouvelles racines. On va bien les enfoncer pour juste laisser dépasser uniquement les feuilles. Moi c'est vraiment voilà, des moments importants de la saison. Je me régale un petit peu de faire ça. Je devine, je sais tout ce que ça va nous apporter en plaisir de récolte. Et j'y vais, quoi. Là, j'y vais à la folie. Chaque année, c'est complètement irraisonné. Je plante des dizaines et des dizaines de plants. Mais ce sont quand même pour la plupart des variétés anciennes, des variétés qui ne sont pas hyper productives. On n'est pas à 5-10 kg par plant, on est juste à 2-3 kg de récolte par plant. Et quand on est, comme chez nous, des fous de tomates, qu'on mange ça presque à tous les repas, qu'on est 4, qu'on se fait plaisir en plus à donner aux amis, aux proches, à la famille, et bien même d'avoir 50 plants au potager, j'ai rarement trop de récoltes. Se rajoutent aussi peut-être des sécheresses, des aléas qui font qu'on aura des baisses de production à droite ou à gauche dans le potager. Donc vraiment, j'y vais à la folie et je prépare au moins une 50aine de plants, presque tout autant de variétés différentes pour cette saison 2023. Voilà pour ces quelques actualités en cette fin mars 2023. Merci pour votre attention. Pour ceux qui veulent plus de contenu, je vous rappelle que vous avez mon site Terra Potager avec un maximum de contenu pédagogique, des dizaines de vidéos, tous les gestes essentiels, tous les calendriers, tous les itinéraires de culture, tous les climats. Ça, c'est pour ceux qui veulent vraiment apprendre, accéder au mieux à réussir sa saison au potager. Et puis bien sûr, on se retrouve par ici rapidement. Je vais faire une nouvelle vidéo pour vous montrer des semis de carottes, pour vous montrer les premiers semis de haricots. Tout s'enchaîne rapidement au mois d'avril et je vais essayer de partager ça au mieux avec vous. Merci pour votre attention et puis à très vite donc pour de prochaines vidéos. Ciao!